Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdoxitude 399. Nous sommes le 13 mars 2025 au soir. Et pour faire le tour de l'actu, nouvelles technologies et accessibilité cette semaine, Cédric et Yannick sont de la fête. Bonsoir les amis. Bonsoir, Bonsoir, bonjour. La forme? ça va? Ça va? Quelques soucis Ça va. techniques ce soir. Quelques soucis Oui, techniques. Quelques soucis techniques, une Mais ça va aller. assez grosse journée, mais On a bien ouais. rigolé. Et par contre, moi j'ai fait un truc que j'aurais pas dû faire. J'ai écouté la radio. Ça faisait des années que j'avais pas écouté la radio. Et Ah. j'ai eu droit aux pubs radio. Mais Ah bah Mhm. oui. on nous prend pour des demeurés. C'est-à-dire que là, je sais pas qui c'est, enfin, les pouvoirs publics nous prennent pour des débiles. C'est-à-dire qu'à chaque pub, tu as une injonction et une leçon de morale. Tu as une pub pour des bagnoles, préférez, je sais pas quoi, la marche à pied. Tu as une pub pour machin, mangez, courez, buvez, mon cul. Bientôt, pour le papier toilette, ils vont vous dire chier dur, chier mou, mais chier dans les trous, à la fin des pubs. Mais c'est hallucinant comment on est infantilisé. Oh. Et ça, c'est pas. Je pense que c'est pas du fait des marques ni et des annonceurs, c'est les pouvoirs publics qui leur imposent ces merdes. On est Bah infantilisé. oui, mais c'est surtout qu'il y a beaucoup d'hypocrisie derrière tout ça, parce que Non, mais quand t'as une pub... les constructeurs Oui, mais... auto, eux, ils le font parce qu'on les oblige. Ils le feraient oui. pas sinon. C'est les pouvoirs publics qui nous rendent complètement deb ou qui nous prennent pour des deb. Enfin, c'est terrifiant. Donc, ça faisait longtemps que j'avais pas écouté la radio, que je m'étais pas bouffé les pubs, mais je crois que je vais recommencer à pas écouter. Enfin, bon, chacun Il vos faut tout, il billets. faut tout débrancher. Il faut tout débrancher. À la télé, la radio, comme disait, Non, c'est bon. comme disait l'autre, la télé c'est pas un art, c'est un meuble. Voilà. Et bien la radio, c'est pareil. Je vais commencer par les remerciements. Donc, pour cette semaine, je vais remercier Baptiste, Claire, Daniel, Michael, Pierrick et Ultrason pour nous avoir transmis des informations ou nous avoir fait des dons. Donc, vous avez la possibilité de nous contacter par le formulaire de contact sur le site web oxitude.org avec un Y et utiliser le formulaire de contact. Vous avez aussi la possibilité de nous faire des dons via oxitude.org/dons au singulier, je vais y arriver, DON. Donc, soit via PayPal ou soit via crypto-monnaie. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser notre lien associé Amazon oxitude.org/Amazon, AMAZON. Ça vous redirige sur Amazon, vous faites vos achats tranquillement. Nous, ça nous verse un petit quelque chose et vous, ça vous coûte pareil. Voilà, je crois que j'ai fait le tour par rapport à ça. Donc encore un très grand merci à tous ceux qui nous font des dons ou qui nous transmettent des informations, et puis aussi pour les gens qui laissent des commentaires sur les différents articles. Merci tout le monde. Bon, écoutez, on va attaquer, on va aller faire un petit tour du côté des applis et du web, comme chaque semaine, et cette semaine c'est moi qui commence. Je vais vous parler, une fois n'est pas coutume, de Be My Eyes, cette fameuse application de mise en relation entre des aveugles et malvoyants et des aidants bénévoles. À travers cette application, la caméra, le micro, j'ai besoin d'aide parce que j'ai besoin de marier des chaussettes que je viens de ramasser. Et donc, j'appelle un bénévole qui va m'aider à créer les couples de chaussettes qui vont bien. Par exemple, Be My Eyes existe depuis 15 ans, ils fêtent leur 10e année. Et le service évolue puisqu'on a Be My AI qui a été intégré. C'est donc basé sur de l'intelligence artificielle. On peut discuter avec l'intelligence artificielle après avoir pris une photo ou lui avoir fait passer une photo pour avoir des détails et de la description de ce qu'il y a sur la photo, mais aussi de l'OCR, etc., etc. Très très puissant, très performant. Si vous ne connaissez pas, jetez-vous dessus. Si vous connaissez, je ne vais pas continuer trop là-dessus. En tout cas, Be My Eyes a fait un petit communiqué de presse sur lequel ils annoncent quelques trucs intéressants. Donc, à ce jour, on est à 800 000 utilisateurs aveugles bénéficiaires de Be My Eyes, ce qui est quand même énorme, vous en conviendrez. 8,5 millions de voyants aidants bénévoles. Ça aussi, c'est quand même notoire. Oui. On a chacun nos 100, Ouais. nos 100 voyants. C'est ça. Et donc, 10. 800 000 pour aller à 8 millions, ça fait 10. Je vous dis que ça va pas aujourd'hui. C'est pas grave, c'est pas grave.
Le week-end Oh, approche. aïe, aïe. Donc voilà, on a chacun nos 10 voyants. C'est ça. Et donc il parle d'une progression actuelle. Actuellement, c'est une progression de 30% annuelle. C'est énorme, hein. Et donc, si le rythme continue comme ça, si la courbe reste la même, il pense qu'on serait à 1 million de bénéficiaires, donc d'utilisateurs aveugles de Be My Eyes, ce qui est, ma foi, énorme. Ils disent que c'est en gros la plus grosse communauté au monde, hein, d'aveugles et de bénévoles. Oui, vu que c'est international, c'est évident, hein. Enfin, je pense, hein, même en Chine, je suis pas sûr qu'il y ait des associations avec 800 000 aveugles. Possible, hein, mais bon, on ne sait pas en tout cas. Ou en Inde d'ailleurs, mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils annoncent? Ils annoncent quand même quelque chose qui est plutôt intéressant, c'est les groupes d'intérêt. Les groupes d'intérêt, eh bien, c'est pour les entreprises ou les structures, les personnes morales, on va dire, qui vont pouvoir créer un groupe qui va pouvoir compter jusqu'à 200 membres, et ces membres vont pouvoir s'aider les uns les autres. Alors, 200 membres aveugles et bénévoles. C'est pas ou 200 aveugles ou 200... Non, c'est 200 en tout. En tout cas, d'après ce que j'ai compris, hein, dans leur billet. Et donc, parmi les premiers groupes d'intérêt, comme ça, communauté d'intérêt, eh bien, on a l'école des chiens guides de Lyon et du centre-est. Donc, si vous êtes maître de chien guide ou dans l'environnement de l'école de Lyon, de chien guide, vous pouvez vous en rapprocher pour voir si vous ne pouvez pas intégrer ce groupe. Et ça permet quoi? Ça permet de faire appel à de l'aide. En gros, c'est un forum, quoi, quelque part. Sauf qu'on peut avoir de l'aide via caméra et compagnie. Par contre, je ne sais pas trop comment ça marche. Enfin bon, il faut le tester. Moi, j'ai pas testé. J'ai vu que le groupe était déjà présent dans l'appli. Par contre, c'est écrit fermé, donc c'est sur invitation, j'imagine. Donc, si vous avez un chien guide qui vient de l'école de Lyon, rapprochez-vous. Ça peut être intéressant pour déjà voir comment ça marche. Et puis, ça peut toujours être utile d'avoir de l'aide des éducateurs ou des bénévoles de l'école. Et voilà, des familles d'accueil et tout ça. Donc, non, je trouve que c'est pas mal. Ça peut faire boule de neige, un truc comme ça. Chaque école peut se voir... peut éventuellement créer son groupe pour avoir une communauté d'entraide. Je trouve que c'est bien. Ça te botterait un truc comme ça, Yannick, pour les chiens? Oui, ça pourrait être intéressant. Après, il ne faudrait pas que ça tourne au problème chez les déficients visuels, souvent de la multiplication des groupes. On l'a vu sur les mailing lists à l'époque, oui, on l'a vu sur oui. les groupes WhatsApp récemment. Voilà, Après, si c'est strictement... Alors, j'imagine qu'on doit s'inscrire en tant que... On va recevoir une invitation en tant qu'aveugle ou une invitation en tant que bénévole. Et quand toi, aveugle, tu appelles, ça va te mettre avec un aidant de ce groupe qui va être en mesure de t'aider dans le cadre du chien guide. Je pense que c'est plus ça. C'est un peu comme si tu appelles Coca-Cola ou Barilla, tu vois. C'est le même truc. Oui, non, c'est vrai qu'après, si par exemple l'école, vous avez besoin d'un conseil, vous êtes sûr que c'est un des éducateurs qui répond, par exemple, ça peut être pas mal, quoi. Ouais, et ça permet aussi aux éducateurs de dire, bon, là, je suis dispo, je réponds, quoi. Voilà, et puis de voir directement le problème à travers l'œil de la caméra. Ah oui, effectivement, ton chien, là, il fait ça pas très bien. Bon, écoute, voilà, ça peut... Non, ça peut être pas mal. Effectivement, il faut pas que ce soit un forum de blablatage, encore un de plus, parce que sinon, c'est ça. On s'en sort plus, quoi. Voilà. Mais bon, écoutez, si vous êtes l'école de chien guide de Lyon, rapprochez-vous de l'école pour recevoir une invitation. Et si vous êtes dans une autre école de chien guide, dites-leur, vous avez vu ce qu'ils ont fait à Lyon? Ça peut être pas mal. Yannick, tu vas nous parler de Baptiste. Eh oui, on va remercier Baptiste, même si Cédric l'a fait déjà tout à l'heure, parce que Baptiste nous dit que donc il a constaté que le problème de l'atténuation de VoiceOver, qui était présent quand même depuis quelques sous-versions, on va dire au moins, je crois, depuis la sortie de la 18, je crois, semble réglé en 18.3.
Il a, lui, constaté le problème, par exemple, quand la batterie passait sous les 20%, il y avait vraiment un problème d'atténuation qui faisait qu'on n'entendait plus VoiceOver. Là, apparemment, ça marche beaucoup mieux. Il y a une meilleure lecture des zones de texte, etc. Donc, le problème semble corrigé. Oui, Ouais. alors, je peux revenir là-dessus. Peut-être que, effectivement, il parle qu'il a un iPhone 12 mini. Et Oui. effectivement, j'ai déjà entendu parler de ça, que certaines personnes avaient des soucis d'atténuation de voice-over et quand il passait à 20% de batterie. Et notamment, il y avait Arnaud, je crois, qui avait déposé Oui. un commentaire dans un précédent hebdo, que je remercie d'ailleurs pour son commentaire. Et en fait, non, et il l'avait pas forcément déposé que là, si je peux me permettre, il avait aussi déposé sur mon site internet, que j'avais fait un petit article sur les bugs de Oui, VoiceOver. oui, je me souviens. Et puis, en fait, c'est pas impossible que les gens qui ont une batterie qui vienne un petit peu faible sur des iPhone SE et peut-être même des iPhone 12 mini. On rappelle qu'effectivement, La c'est batterie un est peu petite. faible. Hein. La batterie est petite. Et donc, peut-être que VoiceOver, enfin que Apple font un truc Il que dégrade. voilà, ils Ouais. dégradent, Mm. voilà. Ben, c'est ce qu'ils Alors, avaient fait peut-être- à l'époque, rappelez-vous, ce qu'on avait appelé Oui. le battery gate. Exactement. Ils ralentissaient les performances des iPhones pour pas que Mhm. l'autonomie se casse trop vite la gueule quand la batterie commençait à être usée, on va dire. Pas déchargée, Voilà. mais usée dans le temps, hein, dans son espérance de vie, dans sa durée de vie. Et Et peut-être il y a quelque chose comme ça là derrière. Mais en tout cas, si c'est réglé. Alors, c'était dans la 18.3.2 qui est sortie cette semaine, hein, qu'il a vu les. Voilà, apparemment, Voilà. c'est ça. Et puis, Arnaud nous disait dans le commentaire que quand il par exemple, si l'iPhone était à 20%, mais qu'il branchait le téléphone, il n'y avait plus le problème. Donc, ça Et doit je crois venir. que ça, Ouais. j'ai vu Ouais, ça le. prouverait J'ai que ça vu. viendrait de la batterie. Ouais. Oui, parce que Apple fait un truc, il réduit les Ben, performances. il dégrade, Il dégrade. les performances. Mhm. Ouais, ouais. Et ça, il me semble que j'ai Je aussi. croyais qu'ils n'avaient plus le droit de le faire depuis justement ben, le battery Bon, gate. tu sais, Tu sais, ça. Apple n'a pas le droit de mentir, mais on va y revenir tout à l'heure, Mhm. tu vas voir. Voilà. Mhm. Il me semble que j'avais aussi passé ça sur la liste iPhone DV. Hein, C'est possible, mais en tout cas, personne voilà, ben, si vous avez un iPhone qui présente ces symptômes, il y a une mise à jour, c'était quand Mardi soir Mardi soir, ouais. Mardi soir, d'iOS, macOS, et puis voilà, et puis les autres systèmes. Hein. Donc, faites-la de toute façon, parce qu'il y a, il y a des grosses Oui, failles de les mesures de sécurité qui ont été bouchées. Oui. Et puis Oui. ça va régler ce problème si vous l'avez. Donc voilà, c'est toujours bon à prendre. Voilà. Cédric, bah toi tu vas nous parler de Michael. Oui, Michael, que j'ai remercié. On va revenir sur ce qu'il nous a envoyé, en fait. Donc, comme on avait parlé il y a quelques épisodes de ça, donc on va parler de la voix Siri 3, qui est une voix plutôt féminine, hein, si on peut se permettre, parce que Dans Siri 3, 18.4, voix hein. Siri... Dans Oui, qui va venir avec... 18.4 bêta. Hein. Voilà. Voilà, qui va venir avec la 18.4 d'iOS. Merci Philippe de le préciser. Donc, dans cette nouvelle version, on aura... Féminine, d'après ce que deux- tu as fait écouter, on ne sait pas. Hein. C'est bizarre. Hein. Oui, c'est un peu C'est bizarre. un truc. Voilà. Donc, bref, Mickey nous dit que donc, il constate effectivement que la lettre E pose un problème, hein, comme je vous avais expliqué dans Ouais. l'hebdo 397, il me semble, quand Mhm. j'étais venu, il me semble. Et alors, il dit que c'est évidemment à surveiller. Et ce qu'il retient, il y a quand même. Il trouve que la voix est pas si mal pour lui. Ça ressemble un petit peu à la voix de Audrey ou de Margot. Donc, il trouve la voix réactive. D'après lui, c'est une voix quand même qui est créée après l'intelligence artificielle. Ça, Alors, oui. Ouais, ça, on oui. peut retrouver effectivement des soucis qu'on avait déjà avec les différentes voix de Siri. Mm. Mais donc, il a constaté quand même que il n'a pas constaté d'autres problèmes majeurs et puis qu'il peut l'utiliser dans Safari pour lire des articles. Et pour lire des bouquins aussi, je crois. Hein. Ouais, puis il dit que l'intonation est quand même plutôt pas mal. Voilà. Bon, après, tout ça, ça va être une question de goût, comme d'habitude. C'est vrai que là, on va avoir les 4 voix de Siri disponibles, les 3 voix, entre guillemets, de chez Nuance, hein, donc Thomas, Audrey, Aurélie, plus Éloquence. Ouais. Ça fait 8 voix.
j'espère que chacun trouvera chaussure à son pied. On espère, ouais. Et que, surtout, Apple va corriger tous les dictionnaires de prononciation complètement C'est ce que pétés. j'allais dire. C'est surtout il y ça a le il y a problème. la voix, mais il y a aussi le dictionnaire, C'est c'est ça. un vrai problème. Oui, c'est un vrai problème, et c'est surtout que il n'y a pas moyen de pouvoir importer un dictionnaire de prononciation. Moi, j'ai 350 lignes dans la prononciation sur iOS, et si je veux un jour repartir d'un iPhone tout propre, sans repartir depuis une sauvegarde, je serai obligé de tout me retaper à la main, le dictionnaire de prononciation. Et cheval vapeur, pour dire... j'ai écrit un CV, j'ai écrit un cheval vapeur. Mon employeur, il est content, hein. Alors, et puis moi, parfois, je regarde les Guadeloupe de Formule 1. Oui, voilà. C'est une catastrophe. Et puis ça, c'est depuis le début. Et pareil pour les grands nombres. Les grands nombres, il faut être vachement concentré parce qu'ils savent pas les dire. Les gens qui mettent pas le séparateur de milliers, parce que le séparateur de milliers en français, c'est un point. Hein, si on met 10 000, on fait 1, 0, point, 3 0, virgule pour le séparateur décimal, et puis les décimales derrière. Bon, en anglais, c'est le contraire. Le séparateur de milliers, c'est la virgule, et le séparateur décimal, c'est le point. Bon. Mais quand les gens mettent un espace pour écrire 10 000, 10, 0, espace, triple 0, ben VoiceOver, il dit 10, 0, 0, 0, 0. Alors, il faut compter les zéros, quoi. Et puis, si c'est un nombre encore plus grand, avec des chiffres qui c'est pas que des zéros, enfin, tout le monde y est confronté, hein, voilà. C'est juste pas possible. Et si leur éditeur de prononciation permettait de gérer ce qu'on appelle les expressions régulières. Bon, ben, quelqu'un d'un peu compétent en expressions régulières, je pense par exemple à Greg ou à Fabrice, qui ont l'habitude d'en traiter dans leur boulot, on pourrait s'y mettre. Bon, moi, j'en ai fait un peu aussi quand je codais. On pourrait se mettre à quelques-uns à créer un truc et à le foutre en tuto sur le site, tu vois, mais on peut pas faire d'expression régulière pour corriger ces problèmes. Donc, on est obligé de se coller ça. Après, c'est plus un problème de voix, hein. Là, c'est vraiment un problème de dictionnaire, hein. Enfin, je pense. Mais même le mot leurre avec un S, il est toujours mal prononcé. Il a tendance à dire l'orge. Ouais. Et c'est insupportable parce que c'est un mot qui revient très souvent, quoi. Mais les pages, et puis... enfin, bon... N'en jetez plus, la coupe est pleine et on en a ras-le-bol. Donc voilà, Michael nous dit que pour lui c'est plus un peu plus naturel et puis que c'est aussi de ce qu'il a ressenti et puis voilà. Puis, donc on le remercie pour son début avril de toute façon chacun pourra voilà, exactement. Pourra se faire une idée. Il y a 2 voix qui arrivent, Siri 3 et Siri 4. Il y a encore des modifications entre temps, mais voilà. je pense à moins qu'il les supprime, ça serait rigolo, mais bon, non, j'y crois pas. Ouais. Non, ils vont pas les supprimer. Attention, parce que là, de ce qu'on dit là, on est en version bêta. Donc tu as raison, Philippe, on ne sait pas ce qui peut encore se passer. C'est ça. Mais... Justement. Est-ce que vous vous souvenez que en juin 2024, donc ça fait quelques mois déjà, Apple, lors de la keynote de présentation de la conférence mondiale des développeurs début juin, nous a parlé de Siri basée sur Apple Intelligence. Oui. Qui serait disponible courant de l'année aux États-Unis et en courant avant la fin de l'année aux États-Unis et courant 2025 dans d'autres pays, en particulier pour la France. Bon, c'est reporté. Au mieux en 2026. Ah bon? Mais beaucoup disent que ça sera certainement pas avant 2027. Et donc là, ça grince fort au niveau de la communauté Apple. John Gruber, qui est un influenceur, insider, comme on dit en bon français, qui sort des infos de chez Apple, etc., a rédigé un billet, mais vraiment incendiaire, contre Apple. Ouais, il a été assez fort. Hein. Il est allé assez fort en disant qu'Apple se moquait du monde, qu'ils savaient très bien que ça serait impossible, qu'ils étaient à la larguée complet au niveau de l'intelligence artificielle, qu'ils ont quand même fait ces annonces, alors que nous, utilisateurs, soyons déçus. Ok, à la limite, on n'achète pas... Mais il y a des gens qui ont peut-être acheté l'iPhone 16 en attendant ce truc. Donc, quelque part, ils sont lésés. Donc là, Apple risque de prendre des classes actions d'utilisateurs, aux États-Unis en particulier, d'utilisateurs mécontents,
Et ça risque de coûter cher à Apple. Mais là où ça risque de coûter très cher à Apple, très très cher, c'est que Apple est coté en bourse. Et quand on raconte des mensonges pour jouer sur le cours de l'action, ben là, c'est plus la même. Hein. Là, ça peut faire très très mal. Donc, je sais pas où ça va, mais en tout cas, ils sont partis en travers complet. Tim Cook, qui n'est pas un homme de produit, qui a aucune vision produit, qui est un génie pour faire rouler des camionnettes pour la logistique. Hein. C'est pour ça qu'il avait été recruté à l'époque par Steve Jobs, parce que c'est un logisticien de génie. Et ce qu'il a fait pour Apple, il fallait un gars comme lui, mais il fallait surtout pas qu'il soit PDG, quoi. On le voit là, c'est catastrophique. Alors oui, Apple gagne de l'argent, les actionnaires gagnent de l'argent, mais les utilisateurs sont de moins en moins contents, nous en particulier, mais pas que. Donc où ça va aller cette histoire d'intelligence artificielle, Siri et tout le beans? Ben, pas avant 2026, et quand on nous dit pas avant 2026, c'est au mieux. Donc il y a même des ingénieurs en interne, sous couvert d'anonymat, qui disent qu'il faudrait repartir rebâtir Siri d'une copie blanche. Je sais pas si vous voyez le délire. Quoi. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'ingénieurs chez Apple qui ne sont même pas écoutés par la. Ah non, ils s'en foutent. Non, puis mais quand vous voyez le directeur de Sonos qui a sauté pour une appli mal faite. Oui. Là, on est quand même sur un vol manifeste sur un produit et il sauterait pas. Il a perdu 10 milliards. Il a investi 10 milliards sur le projet de voiture Apple. Alors ok, ils ont déposé des brevets, etc. Ils ont quand même généré du jus de crâne. Mais est-ce que ces brevets ils vont en faire quelque chose? Alors c'est dans leur portefeuille de brevets, très bien, c'est un investissement. Mais 10 milliards. Le casque Vision Pro, c'est pas un succès, quoi. Oui. La vente des Apple Watch, les Apple Watch, il n'y a rien de nouveau, quoi. Depuis 3 ans, il ne se passe rien au niveau des Apple Watch. Il n'y a pas eu de changement de design, il n'y a pas eu de technologie de rupture, comme il y avait pu avoir à l'époque avec l'électrocardiogramme. Là, il n'y a rien. Les Apple Watch, actuellement, depuis le début des Apple Watch, les ventes sont en baisse. Donc, il y a des problème, promesses pour le moment non tenues, mais... Il y a des promesses non tenues. Des promesses non tenues, et puis ils multiplient le nombre de produits, mais les produits existants, ils sont laissés à l'abandon, quoi. Et autre chose à dire, avec toutes ces vidéos qu'on a pu voir à la WDC quand ils font la présentation et tout ça. De Apple Intelligence ? Mais c'était tout en post-production. C'est tout en post-production. Mais bien sûr. Et c'est ça aujourd'hui on se demande, mais ils ont, parce qu'en plus maintenant Apple fait des séries TV et tout ça, donc ils se disent mais on peut monter ce qu'on veut, donc on peut présenter au public ce qu'on veut. On n'est plus là quand un Steve Jobs est sur la scène et puis qui prend son iPhone 4 et puis qui fait une démo et puis que ça marche pas, puis qui commence à prendre la colère et puis qu'il essaye de prendre l'autre iPhone. En 1984, présentation du Macintosh en 1984, le Macintosh parlait avec une synthèse vocale sur scène, en direct. Exactement. En direct. Et puis quand Steve Jobs fait une présentation de l'iPhone 4, il va sur un site web et puis que ça marche pas. Et puis qu'il commence à prendre la colère et puis qu'il prend l'autre iPhone, et c'est là qu'on voit qu'il peut y avoir des problèmes et que là, c'est pas du bullshit. Oui. Donc toutes ces vidéos là qu'on nous présente, c'est du bullshit, c'est du montage. Ah oui, mais ils se font plaisir. Alors tu vois Tim Cook qui se met en scène, qui saute partout, qui court partout. Mais oui. On s'en fout. Enfin bon. Complètement. Enfin, nous, c'est pas on ça est passé. En fait, le problème, c'est que ce sont plus des visionnaires produits qui sont à la tête d'Apple, c'est le marketing. C'est tout. Mais c'est ça. C'est ça. C'est qu'il faut sortir toujours des trucs. Ça marche pas, c'est pas grave. Voilà. Les gens achètent quand même. Alors encore aujourd'hui, le lecteur d'écran VoiceOver, malgré tous les bugs qu'il a, reste le plus utilisable. Jusqu'à quand jusqu'à quand on n'en sait rien. Moi, Talkback, ça fait des années que je ne l'ai pas testé. Peut-être qu'il a rattrapé son retard, on ne sait pas. Il s'améliore quand même. Moi, je l'utilise assez régulièrement. Mais bon. Moi, je l'utilise assez régulièrement. Ça marche plutôt de mieux en mieux quand même. Oui, il y a quand même des gros ralentissements sur les claviers, etc. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, on en avait parlé il y a quelques numéros. Il y a parfois d'un seul coup des versions qui ne marquent pas du tout. Oui, on n'est pas non plus. Excusez-moi, on n'est pas non plus sur une performance de VoiceOver.
hein. Non. Mais bon, voir où ça va aller. Et cette c'est vrai, histoire. tu dis Cédric, Mais moi ce qui si me gêne le plus sur Tollback, c'est la saisie au clavier, quoi. Oui, Oui. non, ça c'est un très gros problème. c'est la meilleure chose qui pourrait subvenir, enfin arriver suite à cette escroquerie, hein, parlons-en carrément, de Tim Cook, ben, c'est qu'il saute, quoi. Oui, c'est Et qui qu'on part, se et qui laisse la retrouve place. avec un mec qui... Et que le conseil d'administration décide de mettre un mec pour rattraper la sauce, ça sera forcément un gars un gars qui est plutôt côté produit, quoi. Mais c'est ça, Donc c'est ce qu'il faut. c'est ce qu'on peut espérer, c'est que Tim Cook prenne un coup de pompe dans le derche et qu'il soit remplacé par quelqu'un qui soit là pour récupérer la mayonnaise, quoi. À voir, à suivre, à suivre. Voilà. On en parle beaucoup sur le site ici, mais c'est vrai que la majorité de nos auditeurs, je pense, qu'ils utilisent des iPhones. Bah, Donc par voilà, rapport aux c'est... statistiques que je vois là Mhm. L'étude de la FAF, c'était 80% d'utilisateurs d'iPhone non-voyants. on est Bien plus, sûr. on est à plus que ça sur les. Oui, mais dedans, ils comptent les téléphones, Oui, dans les 20% restants, ils mettent les téléphones adaptés. C'est ça. Oui, d'accord. Ouais, Voilà, ouais. parce que sinon on est quasiment à 90% d'iPhone en tout Bah, cas bien sur le sûr. site. Voilà. Oui, ouais. Après pour les podcasts, je sais pas, mais pour le site, oui. Cédric, on va parler d'une extension NVDA qui pourra servir les interprètes et autres traducteurs, mais pas que. Oui, alors une petite extension NVDA, effectivement, que vous pourrez installer et puis qui va détecter les différentes langues dans vos différents fichiers et différentes applications, pardon. Donc, ça se base sur le modèle de Python Language, Unseen Language. Donc, voilà, vous pourrez l'utiliser. On a mis le lien, pardon, dans le podcast. Et puis, vous pouvez lire la documentation. Et puis, voilà, donc c'est assez poussé, hein. Donc, dès qu'NVIDIA va détecter une langue étrangère, bah, normalement, on va parler dans cette langue. Avec cette librairie Python de détection de langue. Exactement, Voilà. oui. Donc, avec ce module, ouais. Voilà, qui est apparemment plus performante que ce qui est utilisé actuellement, ce qui est plutôt bien. Exactement. Voilà. Ouais. Bon. Très bien. Donc, voilà, c'est sur GitHub, affaire à suivre. Tu disais donc qu'on pouvait trouver les infos sur le site. Donc, si vous voulez consulter les sources de ce dont on parle ce soir, Oui, pardon, les ouais. liens. Donc, vous allez sur oxitude.org, Oxitude avec un Y, vous cherchez le champ d'édition recherche, vous tapez 399, qui est le numéro de cet épisode, vous validez. Vous allez avoir une page de résultats de recherche. A priori, le premier résultat de recherche sera Abdoxitude 399, cet épisode, vous validez. Et là, vous allez tomber sur la page de ce podcast avec tous les liens qu'on développe ce soir. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez besoin, vous voulez en savoir plus, aller chercher des applis, des machins, des trucs, c'est là. Voilà, tiens, Yannick, tu vas nous parler de JAWS après NVDA. Ah oui, puisqu'on a parlé d'NVDA, donc maintenant on va parler de JAWS. Alors pour rappel, JAWS 2025, dans les nouveautés, il y avait notamment le FS Compagnon, hein, donc Freedom Scientific Compagnon, qui était une sorte de documentation interrogeable par l'intelligence artificielle. Donc, on peut poser des questions sur le fonctionnement de JAWS, par exemple, comment je peux faire telle action avec JAWS, mais aussi tout ce qui tournait autour du pack Office avec Microsoft et Windows. Donc, ils ont rajouté quand même des fonctions de Office, puisque là, maintenant, il y a tout le pack Office. Ils ont amélioré aussi dans la détection des langues. Ils ont récupéré le truc de NVIDIA. Ils ont installé l'extension. Ils l'ont reconnu en C++. Tout à fait. Il est capable de pouvoir reconnaître directement des langues. La lecture sur le web a été améliorée aussi, hein, notamment avec l'ajout de la possibilité de trouver les régions avec la lettre R. Et donc dans les nouveautés, alors ils ont rajouté un nouveau raccourci, il me semble que c'est nouveau si je ne me trompe pas, CTRL insert F12 qui permet de savoir le numéro de la semaine. Vous allez me dire à quoi ça peut bien servir. Et il y a parfois dans certains métiers où on vous demande de marquer le numéro de semaine, etc. On vous livrera semaine 43. Voilà, c'est ça. Voilà. Exactement.
Donc la lecture des tableaux a été améliorée sur le web, la lecture des formulaires, la lecture des paragraphes sur Edge. Apparemment, il y avait un problème dans la lecture des paragraphes sur Edge. Donc voilà, ça a été corrigé. Edge, c'est le navigateur web standard dans Windows Oui, 11, hein, c'est tout à ça. fait. Voilà. Ouais. Et il y avait des problèmes aussi sur Google Sheet, donc l'équivalent Alors, de Excel. Oui, ça se fume pas, hein, c'est un tableur. Hein. Ah bon? Donc l'équivalent d'Excel, donc ils ont amélioré la lecture parce que franchement c'était pas top, donc apparemment ça s'est beaucoup amélioré. Et pour ceux qui utilisent des versions web d'Office, vous savez que soit on a ce qu'on appelle le client lourd sur le PC et du coup on l'ouvre, soit on se connecte à Office via un navigateur web. Et là ils ont amélioré donc la lecture sur Outlook. Bon. Directement, donc voilà, une meilleure lecture aussi dans des en-têtes, etc. sur Outlook New. Donc voilà, petit à petit, ça s'améliore Ouais. progressivement. De toute façon, je pense que ce genre de mise à jour, il faut les prendre, hein, parce que Oui. l'amélioration de Alors, choses, quoi. tu parlais d'Outlook, enfin l'amélioration des tableaux, effectivement, dans Outlook, je trouve que la lecture des tableaux est plus rapide. Voilà. Par contre, j'ai eu une info de Grégory qui me disait que lorsqu'on est sur un site web et puis qu'on fait des pages suivantes, donc il faut vraiment avoir beaucoup d'éléments sur la page web et qu'on fait des pages suivantes, parce qu'on si on n'a pas de titre ou que c'est un peu plus compliqué, eh bien, on peut avoir quand même quelques ralentissements. Donc voilà, ne soyez pas étonnés si ça arrive. Mais ça, c'est un bug qui a toujours existé un peu sur JAWS. Un moment où la synthèse, en fait, si on c'est descend très vite. possible, ouais, mais C'est assez compliqué à gérer en tant que développeur, ce genre de long truc. Hein. ouais, bon, il y a quelques versions, ça allait très bien. Bah Hein. après, Enfin, je sais pas. mais après, il y a aussi comment est codé la liste que tu gères aussi. Oui, Ouais. on est d'accord, mais Et après, voilà, le problème, c'est que parfois, dans le code, il y a aussi plusieurs épaisseurs et que C'est ça. on est code d'accord, pas toujours propre. mais on parle de voice-over et tout ça, mais je peux vous dire aussi dans JAWS, il y a passablement de petits bugs qui Non, on est s'introduisent. bien d'accord. En tout cas, pour Outlook New, c'est bon s'ils font des corrections et des améliorations parce que c'est pas évident. Je sais pas où on est Microsoft. Je ne l'ai pas retesté, moi, ce client. Bah, moi, je l'utilise de temps en temps Ouais, pour une adresse que j'ai du mal à utiliser maintenant sur Outlook normal. ouais. Et je trouve que c'est lent, Ouais. c'est trop verbeux. C'est trop verbeux et voilà. Moi, Donc Outlook New, en fait, c'est la nouvelle interface d'Outlook qui va être déployée pour les privés, mais également très prochainement et même actuellement pour les professionnels. Donc il faudra voir comment si on utilise de toute façon un JAWS dans l'environnement professionnel, comment on va aussi pouvoir interagir avec ça. Ben, il va falloir que JAWS se magne pour... Ou que Microsoft fasse des corrections. Il faut s'inquiéter. Moi, ce matin, on m'a envoyé une pièce jointe, non pas en faisant un copier-coller, mais la personne a dû cliquer sur le document et hop, envoyer par pièce jointe. Et moi, je n'avais qu'un lien me renvoyant sur le OneDrive de notre entreprise. Ouais. Et le problème, c'est que j'avais pas de bouton. Enfin, je suis arrivé dans une version web du document Word et j'avais rien pour récupérer mon fichier. Il a fallu l'aide d'un voyant pour récupérer mon document. Aïe. Ah là. Donc attention à ne pas régresser. Quand on nous dit que Microsoft fait accessible, oui. Là en ce moment. Oui, mais sans les scripts de JAWS, beaucoup moins. Enfin. Ils ont parlé de leur politique accessibilité, mais là, on se demande où ils en sont, quoi. J'ai l'impression que c'est même mon collègue qui est quand même passionné par tout ça essayait absolument d'arriver au clavier à me récupérer le fichier et au bout d'un moment il m'a dit bon écoute je vais prendre ma souris quand même. Ça y a plus. C'est quand même pas très logique quoi. Ouais. Ah là. Enfin. Bon, on va parler de jeu et c'est Ultrason qui nous fait passer cette info. Infinitia RPG. Alors, c'est un aveugle qui a créé ce jeu et c'est basé sur ChatGPT. Donc, je pense qu'il s'est bien amusé à écrire des prompts pour que le jeu, pour que vous puissiez y jouer. Donc, en gros, c'est un jeu basé sur l'intelligence artificielle. Vous jouez dans l'intelligence artificielle, en texte. Vous pouvez lui parler, il va vous répondre en vocal. Il y a des images aussi, si on veut. Et donc, c'est un jeu d'aventure.
Donc on va créer ces mondes. Par exemple, il donne l'exemple de pouvoir jouer dans l'univers de Alice au Pays des Merveilles dans un monde futuriste. Voilà, vous allez créer votre monde, vous allez créer des personnages. Vous pouvez demander au jeu de créer des personnages pour vous. Et donc vous allez avoir des aventures. Et donc, c'est un truc un peu expérimental, mais pourquoi pas. J'ai écouté la vidéo de présentation. Donc je vous ai mis le lien ChatGPT pour aller y jouer. Et je vous ai aussi mis le lien YouTube. Alors ces deux liens, c'est Ultrason qui me les a fait passer, bien sûr. Le lien YouTube de la playlist où il présente, le créateur du jeu présente les concepts. Et puis vous pourrez aller voir un peu ce qu'il en est. Si vous avez... Comment ça s'appelait ces jeux d'aventure en mode texte à l'époque? C'était C'était les MUD, RPG. MUD, Le Mug, oui. un truc comme ça. Ouais, je vois ce que tu veux C'était dire. des jeux d'aventure en mode texte. Bon, là, Mood RPG, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Là, c'est ça. Je sais plus le nom exact. C'est des jeux d'aventure en mode texte, mais pas que texte. Ouais. On peut lui parler puisque c'est ChatGPT derrière. Il va répondre avec les voix de ChatGPT. Donc voilà, écoutez, pourquoi pas, c'est là. Allez le tester et puis après tout, vous pourrez peut-être y passer des heures à vous amuser. Peut-être ça va t'intéresser cette histoire sur Applevis. Oui, ça pourrait m'intéresser. Après, je pense que je parle pas assez la langue Oui. anglaise. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est Applevis qui recherche quelqu'un qui s'y connaît bien sur macOS pour pouvoir déclarer des bugs auprès de leur communauté et puis aussi auprès d'Apple. Donc, ils demandent des différents prérequis, de savoir comment gérer un site web communautaire, faire de la modération, aider à la préparation des différents éditoriaux, examiner les podcasts, aussi la modération sur les forums, aussi pour rapport, vous savez, ils ont un répertoire d'applications, est-ce qui est accessible ou pas, donc voilà, référencer des applications accessibles, aider les gens, gérer les enregistrements que les gens peuvent faire, répondre aux renseignements des gens, surtout un plaidoyer pour l'accessibilité auprès d'Apple, donc voilà, dire qu'est-ce qui va pas, et puis aussi les qualifications. Et il faut parler anglais, très bien d'ailleurs. Ah, il faut parler anglais, oui. Voilà. Donc, âgé de 18 ans en plus, et doit surtout utiliser macOS comme plateforme principale. Oui. Voilà, c'est ça pour eux. Oui, il faut que ce soit un utilisateur un peu chevronné de VoiceOver sur Mac. Et puis d'avoir une expérience sur le logiciel bêta d'Apple, donc savoir comment ça fonctionne, comment installer les bêtas, faire les bug reports, les retours de bugs, pardon. Oui. Et puis voilà, il doit être disposé de faire les retours quand il y a des nouvelles Il faut bêtas. avoir du temps quand même. Il faut avoir du temps. Ouais. Et puis, comme il dit sur le site, c'est pas rémunéré. Donc, même, vous pourrez aller voir l'annonce. C'est vrai que il y a pas mal de choses qui est demandé, mais il répète donc dans le site que c'est bénévole. Après tout, s'il y a quelqu'un. Mais oui, s'il y a quelqu'un qui utilise à fond macOS et puis qui connaît bien l'anglais, n'hésitez pas. Ça peut. Le bénévolat, voilà. Oui. Voilà. Bon, on a relayé l'info. Donc Applevis, pour rappel, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un site, donc c'est Applevis. C'est le plus gros site communautaire DV au monde sur l'univers Apple. Donc ça parle anglais. Voilà. Donc c'est quand même un gros mastodonte. Il a failli fermer cet été. Ça a été repris par Be My Eyes, justement. Tout à fait. Ils se sont dit, c'est dommage d'avoir cette ressource et qu'elle tombe, parce que le créateur et, on va dire, webmaster unique voulait arrêter. Ça continue. Dans le reste de l'actu, je vais vous parler de Orbit Research qui a annoncé lors du CSUN 2025, le CSUN c'est le gros salon californien sur tout ce qui est handicap, c'est autonomique, mais à la taille des États-Unis, mondiale. Voilà, mondial. Et Orbit Research qui ont proposé les Orbit Reader, les Flash Braille, des tablettes, des choses comme ça, là propose Orbit Player Global Version. C'est un lecteur audio qui est capable
de faire un peu ce que font les lecteurs audio adaptés pour nous. Hein. C'est un produit qui est fait pour nous, donc l'ergonomie adaptée, boutons en relief, etc. Donc on peut écouter de la musique, des livres audio, des livres numériques, ça prend un peu tous les formats habituels. Hein. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous avez l'info sur le site si vous voulez plus de détails. Qu'on peut écouter les radios internet, des podcasts. Ça fait enregistreur vocal. Enfin, c'est toutes les fonctions classiques de ce type d'appareil. Hein. Alors, il y a des applis de base, horloge, des cochonneries comme ça. 16 Go de stockage interne. Il y a un emplacement de carte SD full size, c'est-à-dire qu'apparemment on peut même mettre des cartes SD les plus grosses du marché. Là, si on est un gros utilisateur. A priori, c'est un Android qui fonctionne dessus, donc on peut installer des applications Android. Alors après, comment on va interagir avec les applis, ça, faudra voir, mais c'est ce qu'ils disent. C'est Wi-Fi, c'est Bluetooth. Il y a une radio FM. Bon, c'est assez complet. Tu pourras écouter tes pubs. Voilà. Ouais, tiens. C'est assez complet. Donc, le prix, c'est sur demande. Donc, je pense que pour l'instant, ils n'annoncent pas le prix parce qu'ils n'ont pas de distributeur. Comme ils ont annoncé ça, je pense qu'au Sun, ils sont en train de négocier avec les distributeurs dans les différents pays. Et puis, on va le voir arriver assez rapidement. Je pense qu'on le verra arriver chez nous. Voilà, mais ça a été annoncé. Alors, on sait que Orbit Research, en général, quand ils sortent des produits qui sont... c'est une boîte indienne, hein, et ils sortent des produits moins chers que l'état de l'art du marché. Donc, il faudra voir effectivement à quel prix ça sort et qui va le distribuer chez nous. En tout cas en France pour les Français, en Belgique, en Suisse, au Québec et pour toute la francophonie à l'écoute. Vous pourrez vous rapprocher de votre détaillant favori pour lui demander s'il compte le distribuer et quand et à quel prix si vous êtes à la recherche de ce genre de produit. Peut-être, espérons-le, moins cher que ce qui existe déjà sur le marché. Ça serait plutôt une bonne chose. La concurrence, ça a toujours du bon. Cédric, alors là, c'est Claire qui nous a fait passer cette info. C'est pour pouvoir utiliser un Raspberry Pi en étant aveugle. Un Raspberry Pi, c'est un ordinateur qui tourne sur architecture ARM et qui fait la taille d'une carte de crédit. C'est ça, donc moi je vais vous parler de Geoffrey, en fait, qui a fait l'expérience d'un Raspberry Pi il y a quelques années, hein, ça remonte à plusieurs années pour lui. Donc il a fait l'acquisition d'un Raspberry Pi version 3, 3B, et puis donc il n'était pas forcément très rapide, et puis au fur et à mesure de l'utilisation, eh bien il a mis au point une basée sur Raspbian, donc il y a une distribution Linux basée sur Debian, en fait une accessibilité plutôt correcte pour les aveugles, avec Orca. C'est le lecteur d'écran Linux. Orca. C'est le lecteur d'écran qui est disponible dans l'application dans Linux, GNOME et Mate. Donc, en fait, le lien qu'on vous mettra, enfin qu'on vous met en description de ce podcast, vous présente c'est quasi un manuel. Comment utiliser le Raspberry, comment faire ci, comment faire ça. Voilà, je ne vais pas tout détailler parce que je pense qu'on en a pour une heure, plus. Oui. Mais c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, Geoffrey est un passionné d'informatique et puis il a mis ça au point. Donc c'est basé sur Raspbian OS, hein, donc voilà, comme je le disais. Alors ce qu'on appelle Linux, en fait, c'est le noyau. C'est le noyau du système, c'est le cœur du système. Et ce qu'on appelle une distribution Linux, c'est le noyau du système et tout ce qu'on vient mettre autour, l'interface graphique, parce qu'il y a plusieurs interfaces graphiques qui existent sur Linux. Hein. Gestionnaire de fenêtres, il y a GNOME, GNOME, il y a KDE, il y a XFE, il y en a plein. Mm-hmm. Après, on va choisir les navigateurs web, les suites bureautiques, le système de gestion de paquets pour installer, désinstaller. Voilà. Ce qu'on appelle Linux, c'est le noyau du système, et une distribution Linux, c'est le noyau du système et tout ce qu'on va mettre avec, et puis créer l'installeur pour pouvoir installer ce merdier. Voilà. Et il y a des distributions Linux qui sont spécialisées dans le multimédia, dans le hacking,
dans le jeu, dans le montage audio-vidéo, etc., etc., etc. Voilà. Et donc, c'est ça aussi l'avantage et l'inconvénient de Linux, c'est qu'on trouve de tout, de n'importe quoi, et puis c'est pas très grand public. Ouais. Mais pour ceux qui veulent faire joujou avec les Raspberry Pi en étant aveugle, apparemment il y a une solution, donc très bien. Oui, et puis c'est surtout sur un site français, donc quand Ouais. vous cliquerez sur le lien, c'est directement en français, donc il n'y a pas de souci avec ça, pas besoin de faire de traduction, donc Ouais. voilà. Bah. Bon, par contre, il faudra mettre un peu les mains dans le cambouis, hein, sur Ah, Linux, bah hein, alors comme ça, toujours. Et voilà. Mais bon, après tout, ça coûte pas cher, hein, une carte Raspberry Pi, on s'en sort pour 40 balles. ouais, c'est intéressant, hein. Ou 50 balles. Et dessus, on met un clavier USB, et puis Exactement. un casque, et puis une carte SD, et puis c'est parti, quoi. Voilà. Oui. Donc, pas besoin de plus. Hein. Donc, c'est pour ceux qui veulent s'amuser, qui sont un peu aventuriers, bricoleurs, et qui veulent découvrir un peu les joies de Linux, c'est à moindre coût. Mhm. Et Yannick, tu vas y aller, toi? T'as que ça à foutre en ce moment. Ouais, oh là, moi, oui, non, mes connaissances. Mais j'ai un de mes collègues là, au CFRP qui montrait à ses élèves de techniciens d'assistance informatique, là, justement, comment on pouvait le faire. Ah ouais, Hmm. très bien. Non, non, c'est sympa, c'est sympa. Bah tiens, Yannick, puisque t'as la main, Eh ben oui, puisque j'ai la main, je la garde. voilà. Bah oui, parce que à l'occasion de cet anniversaire de la loi, le gouvernement a annoncé la création d'un site, un portail unique de l'accessibilité, donc qui s'appelle accessibilité.gouv.fr. Alors, d'abord, il y a une vidéo. Je vous conseille d'aller la voir parce qu'après tout, quand sur un site en lien avec l'accessibilité, bah, vous dites que la vidéo, elle est audio décrite. Eh ben non, voilà. Merci, monsieur le gouvernement. Voilà, au passage, parce que En même vraiment, temps, ça m'a en m'a même rendu fou. temps, en même temps, Ouais. Est-ce qu'il fallait que je m'attende à autre chose? en Mais même temps, non. c'était, enfin, Non. Enfin, c'est un truc de dingue en fait. Mais bref, donc, en fait, ce que vous allez trouver, donc, c'est des outils pour la sensibilisation. Vous allez trouver tout ce qui est en lien en fait avec l'accessibilité, c'est-à-dire bah, les textes, les obligations. Alors, on parle d'accessibilité au sens numérique, mais aussi au sens physique. Donc, les normes sur l'accessibilité des bâtiments, les normes sur l'accessibilité numérique, des conseils pour les développeurs, des conseils pour faire du doc accessible, etc., etc. Donc vraiment, c'est un peu la Bible de l'accessibilité. Voilà. Bon, Mais apparemment, ils n'ont pas vu comment on fait une vidéo accessible. non. Alors moi, j'ai vu passer aussi les associations qui étaient pas contentes, voilà, suite à l'anniversaire et tout ça, et elles veulent encore discuter avec le gouvernement. Bon, la loi de Oui. 2005, ça fait 20 ans qu'on discute. Mhm. Donc, est-ce que ça vaut encore le coup de discuter? Enfin, je sais pas, hein. Je sais pas. Mhm. Voilà. En morse, peut-être, je sais pas. Mais moi, je me dis que ces associations-là pourraient peut-être se regrouper au sein d'une structure temporaire, mettre chacune temps au pot et faire des campagnes publicitaires incendiaires sur oui, bien sûr. Google, X et Facebook pendant 3 mois. Pendant 3 mois, on se fout de notre gueule.com, ils achètent des noms de domaine, on se fout de notre gueule.com, etc., etc. Et pendant 3 mois, ils inondent Facebook, Google et X comme ça. Là, l'argent des donateurs sera utile parce que le grand public va voir que, encore une fois, on se fout de notre gueule. Par exemple, hein, ça peut être autre chose comme nom de domaine. Hein. Tout à fait, ouais, ouais. Mais, parce que là, aller discuter un an de plus, l'année prochaine, ça fera 2. Et puis celle d'après, 3. Et puis, dans 10 ans, ça fera 30 ans sur la loi de 2005. Et on en sera toujours au même point. Hein. Donc, soit les associations se taisent, soit elles agissent. Mais là, dire on n'est pas content, on va aller discuter avec le gouvernement, à un moment, c'est bon, quoi. Arrêtez de discuter, c'est bon. Ça sert à rien. La preuve. Enfin bon. Chacun voit midi à sa porte. En tout cas, moi, Il celle-là, y a, je la claque fort. Hein. je sais plus sur quel sujet, mais alors il y avait un sujet où, en gros, on était, on a truqué les chiffres en fait.
on nous fait croire qu'il y a du progrès, mais c'est du progrès par rapport à, si on recule par rapport à 2 ans, en fait, c'est un amoindrissement du mauvais progrès. Enfin, c'est quand on te dit, écoutez, on vous avait promis 50, mais l'année dernière, on a 10, donc cette année, vous aurez 25. Ouais, mais on nous avait quand même promis 50 à la base, quoi. C'est ça. Donc, le progrès, voilà. Voilà. Tu sais, c'est Pasqua qui avait ça, c'est de la com, quoi. La phrase célèbre de Pasqua qui va lui survivre pendant longtemps, hein. Tant qu'il y aura des élections, parce que les élections, c'est comme ça que ça fonctionne. Les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Exactement, ouais. Voilà. Donc c'est le principe de l'élection. Le référendum, on vote pour une question fermée. Les élections pour des gens, on vote pour des questions ouvertes. Et ils en font ce qu'ils veulent. Donc voilà, c'est ça. C'est bon. Voilà. Je sais pas où on va avec les gouvernements qui en ont rien à fiche et les associations qui font ouin-ouin sur les réseaux sociaux, à la radio, à la télé. Mais ça fait 20 ans qu'ils font ouin-ouin à la radio, à la télé. Ça n'a pas l'air de marcher. Peut-être passer à une autre stratégie, je sais pas, un peu plus agressive. Peut-être à un moment donné, c'est pas grave si on n'est plus invité dans les cocktails onéreux dans les ministères, hein, c'est pas le but. Le but, c'est de faire avancer la cause. Alors oui, être un peu agressif, on n'est plus invité, mais c'est pas grave si ça avance. Enfin, c'est mon avis, hein. Dans la foire aux questions, nous n'avons pas de questions cette semaine. Néanmoins, nous avons un retour sur la question de David. Pour ceux qui étaient là, je crois que c'était il y a 2 épisodes de ça, 1 ou 2 épisodes. Qui n'arrivait pas à composer son numéro de sécu sur le service, sur le serveur vocal de la CAF, parce que ça allait trop vite. Donc moi j'avais conseillé de brancher un clavier filaire ou Bluetooth sur son iPhone. Tout à fait. Ouais, je me rappelle, j'étais là. Ouais. Et Pierrick propose une solution qui est une solution que propose Apple. Quelque chose que je ne savais pas. Donc, on vous a mis le lien sur le site d'Apple pour avoir tout le détail. Donc, en gros, il faut composer le numéro de la CAF et puis ajouter des symboles du type une virgule. Ça va faire une pause de 2 secondes. Le point virgule, ça met une pause jusqu'à ce qu'on déclenche la suite de la composition des chiffres, etc. Donc, c'est expliqué sur le site d'Apple. Ce qui veut dire que, en fait, si on connaît toute la séquence, on va pouvoir mettre le numéro de téléphone, mettre par exemple 2, 3 virgules. Après, on va taper 1, parce qu'on sait que c'est le 1 pour là. On met une virgule. Après, on met le point virgule, on va mettre son numéro de sécu et on appelle. Et là, en fait, Apple explique comment les choses s'enchaînent. Ça s'enchaîne jusqu'au point virgule. Et au point virgule, là, il faudra déclencher la composition du numéro de sécu. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Mais en gros, il y a... Voilà, donc il y a le lien sur le site d'Apple. Apple propose une solution pour ça. Donc, écoutez, moi, je ne connaissais absolument pas ce truc-là. Merci, Pierrick. Moi non plus. Que ça va être utile à beaucoup de monde. Merci, Pierrick. Merci beaucoup. Il y a un intérêt à poser des questions, même si nous, on n'a pas les réponses, quoi. C'est ça. Mm-hmm. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas, même si vous avez des questions saugrenues à nous poser, allez-y. Oui. Il y aura peut-être un Pierrick qui va nous sortir un truc du fin fond de l'assistance Apple ouais. ou autre. Exactement, oui. Voilà, donc je pense que même si vous n'êtes pas concerné aujourd'hui par ce problème, parce que la CAF, non, vous pouvez éventuellement être concerné par ce problème bientôt, ou pas bientôt, mais dans le futur. Allez chercher le lien là qu'il y a sur la page du podcast, mettez ça dans vos favoris ou signés ou marque-page en fonction de votre navigateur. Et je pense que on est à peu près tous concernés. Hein. Si vous voulez poser une question, vous pouvez donc nous faire un petit enregistrement en audio, hein, c'est pas la peine de nous envoyer une vidéo. Vous trouvez un endroit plutôt calme, assez feutré, vous enregistrez pendant pas plus d'1 minute 30. Et puis, vous envoyez donc cet audio à faq@oxytude.org et on essaiera de répondre où on trouvera un Pierrick. Voilà, il y aura bien un Pierrick qui va sortir du bois. J'ai la solution. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas, vous voyez, même après 2 semaines, Pierrick
a sorti le truc. Super. Voilà. Non, mais assez content de l'astuce. Moi, j'ai mis ça tout de suite dans mes favoris. Oui, Astuce tout à fait. Apple. Voilà. Mhm. C'est un truc à garder dans un coin parce que on se dit, bon, je le retrouverai. Non, non, tu le retrouveras pas. Va cliquer dessus. Fous ça dans ton marque-page tout de suite. Mhm. Voilà. Enfin. Bon, bah écoutez, on a fait le tour pour la semaine. Yannick, tu vas te reposer, je pense, ce week-end. Oui, je crois. Oui. Franchement, j'en ai besoin. Ouais, t'es arrivé avant l'enregistrement, mais bon, oh là Oui, là, t'es là, le Voilà. pauvre. oh là là, je vais pas y Ouais, arriver. non, mais c'est ça. Ouais, finalement, ça s'est bien je sais passé, pas. tu vois. Ça s'est très Ouais. bien passé. Il y a des journées qui paraissent des semaines. Hein, parfois. Mais ça ira mieux demain et la semaine prochaine, et puis il y a le C'est ça. week-end, et il y a le week-end. Exactement. Bon, t'as quand même quelque chose de prévu ce week-end? J'avais prévu de faire un peu de sport, mais je sais pas. Tu l'as fait toute la journée, t'en as marre. Voilà, c'est ça. Donc on verra bien. Ok, bon, et toi, Cédric, quoi de beau prévu? Écoute, ce week-end, je sais pas. Pas grand-chose comme ça. Après, ça peut peut-être se déclencher, mais Bon, Et mais- toi? nous, on nous a donné un cuisseau de sanglier. On a congelé une partie, puis on va faire une ouh là daube. là. On va faire une daube. Voilà. Mhm. Ouais, Ouh, 24 ça c'est bon ça. marinade de 24 heures, hein, parce que comme c'est un Ah peu ouais. fort, c'est un peu Oh. fort, il faut, Ah ouais. faut lui rentrer dans la gueule quand même. Voilà. Ah, ça c'est clair ça. Voilà. Et ça devrait aller. Hein. De Oh. toute façon, il faut en profiter. C'est un plat d'hiver, ça, et on en sort. Hein. Donc, Ouais. voilà. Ouais, enfin, parle pour toi. Hein. Ici, hein. C'est quand? C'est hier matin, j'étais en t-shirt et Ouais. quasiment en short sur la terrasse. Bon, Eh ben, le fond, hier fond- matin, mon fils a gratté sa voiture, elle était gelée. Hein, donc, le fond de l'air est frais, mais quand tu es en plein cagnard, là, tu vois que bon, voilà, ça revient bien, quoi. Voilà, il faisait 15, si tu veux, à l'ombre, mais en plein cagnard, il faisait en t-shirt, quoi. Après, une bonne raclette en été, c'est aussi bon. Enfin, Ah ouais, c'est sympa, une bonne raclette au soleil. Ouais. bah, pas forcément au soleil, mais le soir. Non, mais si, moi j'en ai pris une au mois d'avril, en plein, Ah ouais en plein soleil et tout, une fois. Ah ouais, on Ah bah, a tu- mangé dehors Ah la bah. raclette. Ah bah tu vois. Au moins, tu n'infectes pas la maison, parce que c'est bon la raclette, C'est ça. mais alors, il faut avoir des bons, comment on appelle ça, des purificateurs d'air dans la maison, il en faut 7 ou 8, quoi. Ah. Puis tu changes les charbons après. Hein. Ah oui. Enfin. Bon, mais écoutez, merci les amis. En parlant de ça, portez-vous bien. Avec plaisir. Et puis, alors, au revoyure. Salut. Salut! Salut.